Peut-être comme moi, vous avez arrêté de collectionner les cartes de hockey vers l'âge de 12 ans. Et vous savez peut-être pas, comme je ne le savais pas, qu'il y a un nouvel engouement pour ces photos cartonnées. Le boom de la carte de hockey au Québec a commencé il y a environ 1 an, mais c'est vraiment avec la pandémie que le hobby a connu son plus fort regain. Tout le monde était à la maison, puis il y avait beaucoup de temps libre en fait, alors ils sont retournés dans leur vieille collection de cartes. Maintenant, ils ont commencé la folie des cartes. Depuis le début du printemps, il y a un regain de popularité incroyable. Puis Lafrenière arrive à un super bon timing aussi cette année. Il y a eu aussi des influenceurs aux États-Unis, je pense, qui ont mis un peu les cartes sur la map, que ce soit au niveau du basket, du football puis du baseball. Fait que ces gens-là, comme Gary Vaynerchuk, entre autres, qui ont parlé beaucoup des cartes de basket. À un moment donné, la transition s'est faite aussi avec les cartes de hockey. Les gens ont commencé à voir ça et dire « Ah ouais, je vais aller voir dans mon garde-robe, j'ai encore mes cartes des années 90, des années 80. » La COVID a fait en sorte que les gens se sont retrouvés à la maison, on ne faisait rien, on soit PCE, c'est pas dépenser, on a le goût de recommencer à collectionner. Il y a énormément de pages de break qui ont ouvert à travers le Québec, à travers le Canada. Oh, là, vous avez probablement remarqué le terme « break ». Qu'est-ce que c'est qu'un break? Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Une personne ou un groupe comme CF31 achète plusieurs boîtes de paquets de cartes de hockey. Ensuite, 31 places sont vendues à des intéressés et chaque personne se voit attribuer de façon aléatoire une équipe de la LNH. Les Breakers ouvrent en direct sur le web les paquets, séparent les cartes par équipe et envoient tout ça par la poste à chaque particulier. Pas tout le temps, le client, il n'a pas tout le temps le goût de dépenser 350 $ pour une boîte. Fait qu'au moins, il a accès à plusieurs boîtes pour un prix vraiment coté. Et comme l'intérêt pour les cartes a augmenté, l'intérêt pour les breaks, lui, a explosé. On a une moyenne d'à peu près une centaine et plus de breaks par mois jusqu'à maintenant, ce qui est énorme. Récemment, Marco Varin a fait grandement jaser quand il a trouvé dans un de ses paquets la carte de l'heure. Une carte recrue d'Alexis Lafrenière de la série Young Guns Upper Deck en édition High Gloss. Il y en a seulement 10 qui ont été produites. Varin a immédiatement pu vendre la carte à 13 000 $, de la pure folie. Quand je l'ai sorti, genre littéralement, j'ai réussi à la mettre dans le petit sleeve, là, le petit outil mince, mais après ça m'a pris 15 minutes avant d'être capable de la mettre dans la petite top load pour être sûr de bien la protéger, parce que je shakeais trop et j'avais peur de maganer les coins si j'essayais tout de suite, là, fait que c'était assez cool. Moi, je savais pas au début, j'avais vu que ça parlait de 10 000 pour une carte, puis je l'ai affiché, puis pour vrai, tout le monde me taguait la boutique CF31, puis en dedans de 2 heures, on avait pris une entente pour se rejoindre le lendemain matin, puis on a conclu ça samedi, la vente. Comme le mentionne Marco, c'est justement le groupe CF31 qui a acheté la carte qui brille du jeune Lafrenière. Pour eux, la question ne se posait même pas. On est fiers de dire que c'est nous autres qui l'a, puis tu sais, honnêtement, on l'a pas fait pour l'argent non plus. Là. Oui, OK, on a offert un très gros montant pour une carte comme ça, là, mais... Il y avait de la surenchère, on n'a pas le choix. Exact, il y avait de la surenchère aussi, puis se dire, hey, on est une entreprise québécoise qui détient une des cartes les plus recherchées au monde en ce moment. Un Québécois. Puis un Québécois en plus, c'est juste malade. La folie des cartes de hockey n'a pas épargné la salle des nouvelles de RDS, alors que plusieurs de nos collègues ont développé la passion de collectionneurs. Il y en a même un, François Massicotte, qui s'est parti une chaîne YouTube juste sur ça. Chacun trouve son propre plaisir dans ce hobby. Il y en a qui le font pour la collection, tu sais, puis c'est le fun. Mais on se le cachera pas, il y en a qui le font pour le gambling, de peut-être pogner une carte qui vaut de la valeur aussi. T'sais, en 15-16, la raison pourquoi les McDavid, les Crosby, les Ovechkin, il n'y avait pas des prix de fou, c'est que le marché n'était pas fou pendant ce moment. Les gens, ils savent qu'il y a une valeur pour les cartes. Il y a des gens qui s'achètent, comme j'ai dit sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui s'achètent des Picasso, des gens qui s'achètent des Van Gogh. Il y a une valeur pour tout actif. Et là, les cartes, ils commencent à en avoir. Ce qui est le fun avec des cartes, c'est de suivre des joueurs. Mettons que c'est pas tout le monde qui vont voir juste la Young Gun de Lafrenière, par exemple. Il y en a qui vont dire, ben moi, j'aimerais ça avoir le nouveau joueur du Canadien. Puis là, ils vont suivre la carrière. Fait qu'ils vont continuer à acheter peut-être des cartes à propos de ce joueur-là, puis suivre un peu sa carrière. Ça n'avait jamais vraiment arrêté. C'était devenu un hobby qui est un peu plus niche, avec moins de quantité de cartes, mais des produits un peu plus haut de gamme. Il y a des collectionneurs qui ont des super belles collections. Les gens rentrent dans le magasin, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas vu ça, puis ils disent « Ah, c'est rendu que des signatures sur les cartes, des bouts d'équipement. » Je dis « Oui, c'est rendu comme ça. » Alors, est-ce que c'est le temps de fouiller dans vos vieilles boîtes et vos vieux cartables de cartes? Ça vous aidera peut-être pas à mettre un paiement sur une maison comme Marco Varin a l'intention de faire, par contre. Les cartes des années 90, maintenant, il y a du monde qui nous demande « Ouais, ça vaut combien ça, ça vaut combien ça? » On leur dit honnêtement, la valeur est très faible à cause que dans les années 90,
Upper Deck imprimait en quantité, comme Anthony dit, industrielle. Dommage, mais ça pourrait payer une partie des cadeaux de Noël, qui sait?